le modèle économique ne fonctionne plus. Le modèle économique du restaurant ne fonctionne plus depuis de nombreuses années. On fait de plus en plus de chiffre d'affaires et de moins en moins de marge. Les charges sociales augmentent, les matières premières augmentent et nous sommes arrivés à un point de rupture où nous ne pouvons plus répercuter sur les prix de vente. Donc, la marge se rétrécit au fur et à mesure qu'on développe notre chiffre d'affaires. Les loyers sont de plus en plus élevés, pèsent de plus en plus lourd. Chez Gira, nous disons qu'ils ne doivent pas excéder 10 à 12% maximum du chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que sur ces trois lignes du compte de résultat que sont les frais personnels, le coût matière et les coûts d'occupation, le loyer, qui, vous le savez, pèsent entre 70 voire 75% du chiffre d'affaires, il va falloir effectivement réviser ce modèle économique. Alors que nous sommes dans un marché qui est très porteur, que nous avions prévu, on n'avait pas prévu la pandémie de 2020, que nous passerions en croissance à 2 chiffres en 2020, malheureusement ça ne va pas être le cas, loin de là. En 2021, peut-être pas et même sûrement pas, parce qu'on va avoir une demi-année, même si cette demi-année d'ouverture sera très très bonne, mais en 2022, et 2022 c'est dans pas très longtemps, et 2023, c'est évident que nous allons passer en croissance à 2 chiffres, aussi bien pour la vente au comptoir que pour le service à table. En fait, il y aura 2 types de consommation qui vont se dessiner, mais elles sont déjà dessinées. On va avoir une consommation de masse, avec des prix qui vont être plutôt bas, une qualité qui va être plus basse, et des goûts qui vont être très standardisés. Et de l'autre côté, on va avoir une consommation que je qualifierais de consommation plus ou moins élitiste, avec des prix élevés, une qualité très haute et des goûts pas du tout standardisés. Ça veut dire concrètement que casser les prix pour vendre plus à l'élite, pour vendre, ne fonctionne plus, ne fonctionnera plus. Casser les prix pour vendre un produit standardisé à la masse, bien sûr que ça fonctionnera encore. Et enfin, au niveau des consommateurs, il y a il y a 2 catégories de consommateurs, ça se dessine très clairement. Il y a ceux qui mangent moins mais mieux, je pense notamment aux flexitariens et autres régimes alimentaires. Et il y a ceux qui mangent autant voire plus, mais moins bien. Et là, c'est dû à un arbitrage budgétaire, malheureusement. C'est pour ça que j'en arrive au choix que doivent avoir aujourd'hui tous les restaurateurs, que ce soit la restauration rapide ou la restauration hautement gastronomique, c'est soit vous êtes le moins cher, soit vous êtes le meilleur. Être le moins cher, c'est une stratégie de volume, donc évidemment avec des prix bas. Être le meilleur, c'est une stratégie de valeur, donc avec une qualité de prestation et une qualité d'assiette supérieure. Mais ceux qui joueront dans la catégorie le moins cher doivent assumer que leur produit ne sera pas perçu comme un produit de qualité. En revanche, ceux qui joueront dans la catégorie être le meilleur doivent assumer le fait qu'ils seront perçus comme chers, ce qui est tout à fait normal. Mais la restauration doit choisir aujourd'hui son camp. Gira peut vous aider, appelez-nous, appelez-moi, Gira peut vous accompagner dans cette réflexion très importante pour les années à venir.